Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban dans le versus du jour avec René Ruth. Bonjour Da Fresh, bonjour à vous chers auditeurs du 104.5, bonjour Mosley et Elvis. On a le versus du jour. Aujourd'hui, on va simplement aller du côté de la Chine et aussi de l'Égypte où on va comparer des monuments, notamment la Grande Muraille de Chine et aussi la pyramide de Gizeh. Vous avez sûrement entendu parler de ces monuments à plusieurs reprises ou encore dans les documentaires, les films et autres. Donc on va d'abord parler de la Grande Muraille de Chine. Comme vous le savez, vous écoutez bien, la Grande Muraille de Chine, donc la localisation c'est en Chine et qui a commencé donc par la de construction au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc principalement construite du 14e au 17e siècle. Et pour les constructeurs, on a plusieurs dynasties chinoises successives. Je ne vais pas te mentir que je pensais que c'était une seule famille qui avait construit la pyramide de Chine avant de faire les recherches. La pyramide de Chine. La Grande Muraille de Chine. Je pensais que c'était juste une seule famille. Non, c'est bon, ça va. Une seule famille. Mais là, on a des dynasties. Et pour la longueur, donc c'est environ 21,196 km. Donc c'est 21? Oui, 21 km. La Grande Muraille de Chine. Donc, pour l'utilisation initiale, donc c'est la fortification pour protéger la Chine contre les invasions. Pourquoi a-t-elle été construite? Donc, la principale raison de la construction de la Grande Muraille de Chine était de protéger la Chine contre les invasions des nomades et aussi de certaines tribus. On parle aussi de contrôle des frontières. Donc, la muraille permettait également de contrôler donc les flux de population et surtout de marchandises, agissant comme une ligne de défense et de régulation des échanges commerciaux et des migrations. On a aussi le symbolisme et l'unité nationale. Donc, la muraille symbolise toujours la force et surtout la détermination de la Chine à se protéger et à maintenir son intégrité territoriale, unissant diverses dynasties sous un objectif commun. Donc là, tu viens de mettre, le film The Great War. Avec Matt Damon. Avec Matt Damon, oui, c'était un film passable, ça va. Non, moi j'ai aimé. C'était un film passable, ouais, c'est pas un grand film. Mais c'est un bon film. C'est un film passable. Non, c'est un bon film. Ok, c'est un bon film. S'il n'y a pas de souci. Nombre de visiteurs, donc actuellement, oui, c'est un film. Je ne sais pas si tu as regardé, c'est un film. C'est un bon film. Bon film, passable, moi c'est un film. D'accord. Voilà, c'est tout simplement. Pour le nombre de visiteurs, donc la Grande Muraille de Chine accueille environ 10 millions de visiteurs par an. Et pour la signification donc culturelle, donc symbole de la protection, de l'ingéniosité militaire et de l'unité nationale. Et oui, c'est un patrimoine mondial qui est inscrit sur la liste de l'UNESCO depuis 1987 pour la vue et l'environnement, donc traversant des montagnes, des déserts et des plaines. Et l'accessibilité, on a plusieurs sections accessibles au public, certaines restaurées. Et on va aller en Égypte pour parler de la pyramide de Gizeh. Donc c'est directement en Égypte, qui a été construit vers 2580 à 2560 avant Jésus-Christ. Et pour les constructeurs, donc on a des civilisations égyptiennes anciennes. Donc pour la longueur, donc dimension, on est à environ 146 mètres de hauteur originale. Donc maintenant c'est 138,8 mètres et environ 230,4 mètres de côté. Donc pour l'utilisation initiale, pourquoi on a construit la pyramide de Gizeh, aussi connue sous le nom de pyramide de Khéops, qui était construit comme un tombeau pour un pharaon, parce que selon les croyances égyptiennes anciennes, les pyramides servaient de lieu de repos éternel pour les pharaons, permettant leur passage vers l'au-delà. Donc on a les croyances religieuses. Donc les Égyptiens croyaient que les pyramides facilitaient l'ascension de l'âme du pharaon vers le ciel et surtout les divinités. On a donc la forme pyramidale qui était symboliquement liée au rayon du soleil, donc soulignant l'importance du dieu Ra dans la religion égyptienne. Et pour la grandeur et le pouvoir, donc la construction d'une pyramide massive démontrait la richesse, la puissance et les capacités organisationnelles du pharaon. Donc elle servait également de monument à la gloire éternelle du pharaon, marquant son règne et surtout son importance dans l'histoire égyptienne. Et pour le nombre de visiteurs, donc la pyramide accueille environ
14,7 millions de visiteurs par an. Donc pour l'utilisation actuelle, c'est un site historique, c'est l'attraction touristique aussi. Et pour la signification culturelle, donc on a le symbole de la grandeur pharaonique et les croyances religieuses égyptiennes. Oui, c'est un patrimoine mondial qui est inscrit sur la liste de l'UNESCO depuis 1979. Est-ce qu'il y a un de ces monuments qui attire un peu votre curiosité entre les deux? La pyramide. Je n'ai jamais compris pourquoi ce truc-là a été construit. Toutes les théories qu'on dit là, ces gens ne croient pas. Quand on parle de tombeaux pour les pharaons, non. Je ne sais pas. pourquoi tu ne crois pas? Non. Il y avait quelque chose caché dedans. Il Mais il n'y a que les initiés qui savent. Ah, tu parles comme les invités de la rubrique culture, hein? Ouais. Hein? Pareil. Moi aussi, est-ce qu'il y a un monument qui attire ta curiosité entre les deux? La Grande Muraille de Chine, la Pyramide de Gizeh. Est-ce qu'il y a un monument qui attire ta curiosité? Tu te demandes un peu, ou bien ça pour toi, c'est juste le travail des hommes à une certaine époque? Il y a la pyramide. Normal, non, la pyramide, parce que la pyramide, jusqu'à aujourd'hui, les technologies qui ont été employées pour bâtir les pyramides, on se demande comment ça a été possible en moins 2000. Bah, c'est juste des blocs. Non, il Ce faut n'est bien pas regarder que- les Il documentaires. ne faut pas regarder seulement le bloc, il faut regarder l'ingéniosité ou la technologie qui a été mise en place, rien que pour soulever ces blocs-là. Ce ne sont pas des blocs de 1 kg. Hein. Mais il y a même Ce sont des certains qui tonnes. disent, Dafresh, il y a certains qui disent même qu'il y a, ils ont sur les pierres là, il y a des espèces de boutons dont les gars savent que quand tu pousses par là, ça ouvre telle porte. Quand tu C'est pousses ce par qui est ici. Oui, dit, dans c'est ce qui est certains- dit, dans mais certains- Donc, après tu- il y a un peu d'extrapolation, mais quand tu même. comprends que il y a comme une ils ont fait technologie. pour synchroniser Comment ça ils en ont fait. fait? Parce que si tu prends par exemple les portes d'entrée qu'on dit qui étaient presque automatiques, bon, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Maintenant après, ça pique toujours de la certaine curiosité. curiosité. Voilà, c'est ça. C'était simplement le versus d'aujourd'hui, la Grande Muraille de Chine et la Pyramide de Gizeh. Merci René René est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban en musique, et on retrouve Mosley. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.